Cette vidéo risque d'être brouillon, donc vous pouvez vous lâcher en commentaire pour le format ou alors même pour la façon dont la vidéo va être faite, mais le sujet est tellement important qu'il me semble vraiment primordial d'informer la plupart des gens que cela peut intéresser. C'est en lisant un magazine féminin que je suis tombée sur un petit article où j'ai vu que les étudiants pouvaient bénéficier de séances de psy gratuites. Et je trouve ça vraiment bien, sauf que malheureusement, moi, j'en ai jamais entendu parler. Alors bon, mon fils est lycéen, mais il me semble quand même que dans les revues, etc., ou autour de moi, jamais on a parlé de ce dispositif. Donc voilà, pour les personnes que ça peut intéresser, que vous soyez étudiant, que vous soyez parent, que vous connaissiez des jeunes qui ne vont pas très bien, surtout faites passer l'info. Je suis avant tout une maman, donc je sais que pour vous les jeunes, tout ce qui est démarche, c'est pas évident. Donc je suis là avec cette vidéo pour vous aider. On va regarder un petit peu quelles sont les conditions, comment ça fonctionne. Donc voilà le flyer, ce qui est proposé par le ministère de l'Enseignement. Donc voilà, que vous soyez anxieux, que vous ayez des soucis de solitude, de mal-être, de harcèlement, n'importe quoi, que vous n'alliez pas bien. Surtout, n'hésitez pas à profiter de ce dispositif. Donc, ça permet d'avoir des séances chez le psychologue sans avancer de frais, et ça, c'est important. Donc, on a le site santépsyétudiant.gouv.fr. Je vais mettre un petit peu plus près pour que vous ayez le QR code, mais je pense que ça va directement sur le site. Je ferai même une petite photo. Voilà, donc hop, on retourne là, et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, si on clique sur ce lien, ça nous fait quoi? On va donc sur ce site. Alors, je sais pas si on va voir grand-chose, sinon on va faire petit bout par petit bout. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qui peut en bénéficier? Déjà, c'est toutes les personnes qui sont étudiantes. On va voir s'il y a d'autres conditions. Et aussi un petit peu quel est le processus. Donc, je regarde un petit peu la tronche que ça a. Je crois que j'avais cherché sur le site déjà service public pour avoir un peu les grandes lignes. Donc, ce qui m'embête, c'est que pour l'instant, c'est marqué que c'est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, pourquoi que jusqu'à cette date? J'espère vraiment que ça va être remis en 2023 et donc tout le temps. Je vois pas pourquoi ce serait juste sur une année. Les étudiants ont tout le temps des soucis, tout le temps des problèmes et besoin d'aide surtout. Donc voilà, le dispositif est sympa, mais s'il vous plaît, les services publics, faites que ce soit quelque chose de pérenne. Donc voilà, on vous dit, quel que soit le besoin que vous avez, vous pouvez bénéficier de 8 consultations gratuites avec un psychologue sans avance de frais. Donc ça, c'est important, donc sans payer. Alors, on va voir un petit peu donc comment ça fonctionne. Il parle de mars 2021. Donc moi, j'en ai jamais entendu parler de ce service-là. Bon, mon fils est lycéen, mais quand même, enfin, je trouve que dans les journaux, etc. Bon, bref, passons. Ce qui est important, c'est de le savoir. Alors, donc, on nous dit que la condition, c'est qu'il faut contacter un médecin. Alors, donc ce médecin vous donnera une lettre d'orientation qui vous permettra justement d'ouvrir vos droits, hein, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier des séances gratuites avec le psychologue. Alors, quel médecin? Ça peut être soit le médecin donc, de votre université. Alors là, il y a un lien, voyons voir jusqu'où ça va. Donc ça, voilà, ça doit être selon les facs, je suppose, un service de santé universitaire des étudiants là à Paris, etc., en Bretagne. Donc ça, ok. Donc quel lien? Je vous mettrai tous les liens, je ferai un petit article et puis je vous mettrai tous les liens. C'est marqué aussi, si le service de santé universitaire est un centre de santé, ils disent que ça peut être payant. Et donc, ça peut être pris en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Voilà, parce qu'on dit 8 séances de psy gratuites, mais avant d'avoir les séances de psy, vu qu'il faut aller voir le médecin, ça peut être payant, la consultation du médecin peut être payante, mais avec votre carte de sécurité sociale et votre mutuelle étudiante, ça sera normalement complètement remboursé. Donc là, par contre, vous aurez à avancer les frais, ce qu'on appelle avancer les frais, donc payer la consultation. Vous pouvez aussi aller chez votre médecin traitant, hein, le médecin que vous allez voir d'habitude pour n'importe quel petit bobo, pour un rhume, etc.
Et en présentant donc votre carte étudiant ou alors un document qui fait foi que vous êtes étudiant, donc pareil, là vous paierez la consultation avec le docteur, mais après vous serez remboursé par la Sécu et la mutuelle. Donc ils nous disent de regarder que le médecin donc pratique le tiers payant, ça veut dire que vous êtes remboursé après par la Sécu. Donc voilà, donc le médecin vous fera une lettre et avec cette lettre, vous pourrez donc ensuite prendre contact pour avoir un rendez-vous avec les psychologues. Les psychologues, donc ce n'est pas n'importe quel psychologue, il faut que ces psychologues soient partenaires du dispositif. Donc et là, on nous met la liste des professionnels partenaires, donc les psys qui ont signé donc pour être en partenariat pour faire donc cette aide aux étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ils disent pas grand-chose de plus. Voyons voir là. Liste des professionnels, on va où? On va justement sur le fameux site Santé Psy étudiants, etc. Donc là, on a la liste. Ils nous disent qu'il y a 1181 donc, psychologues qui sont référencés. Donc, on peut ensuite chercher, là, je ne sais pas si on voit, donc soit vous cherchez avec le nom du psychologue, donc la ville, la région, aussi la langue parlée, parce qu'on a des étudiants donc, qui peuvent être étrangers. Ça, j'aimerais bien voir après justement si vraiment tous les étudiants peuvent en bénéficier. Donc, je sais pas, moi par exemple, j'habite en Seine-et-Marne. Hop. Ah, je suis douée, ça fait peur. Hein. Je suis désolée, hein, les gars, vous avez affaire à une maman. Ah, et par contre, je vois disponible aussi ici, disponible en téléconsultation. Donc, vous pouvez même avoir donc des... Bah, en fait, je suis idiote, les résultats sont en dessous. C'est parce que je regardais en haut. Donc, on peut aussi choisir des psys qui sont disponibles en téléconsultation. Donc, vous mettez donc là la région ou le nom, etc. Vous lancez la recherche et les résultats sont en dessous. Par exemple, allez, je sais pas, n'importe, on va prendre celle-là, voir les infos. Et donc, ça nous donne aussi les coordonnées du psychologue, son adresse, son téléphone, les langues qu'elle parle et elle pratique donc la téléconsultation. Je fais une petite pause pour essayer de trouver les conditions. Voilà, toujours donc sur le site santépsy.étudiant.gouv.fr, on a une foire aux questions qui est faite donc avec, bon, on s'en fiche un petit peu, je suis étudiant, je suis psychologue, je suis médecin. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est le côté étudiant. Et là, donc, dans éligibilité, donc ça veut dire qui a le droit de bénéficier, on va peut-être trouver justement ce que je cherchais, à savoir, donc, alors, on va commencer par le début. Donc, bon, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, pour pouvoir en bénéficier, on nous dit donc de consulter le service de santé de votre établissement ou un médecin généraliste avec la carte étudiant ou un document donc qui atteste que vous êtes étudiant. Et c'est eux donc qui vous feront la lettre pour aller voir un psychologue partenaire. Donc, quels sont les critères pour bénéficier du dispositif? Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Alors, on nous dit que c'est accessible à tous les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou un ministère en lien avec celui-ci. Il concerne tout type d'établissement, qu'il soit public ou privé, quel que soit le lieu de scolarité, le statut de l'école, université ou bien encore le lieu de résidence de l'étudiant. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, si c'est ça. Je ne suis pas de nationalité française, mais étudiant en France, suis-je éligible au dispositif? Parce que je sais qu'on avait justement, nous, souvent, des étudiants qui venaient donc étudier en France. Et donc, est-ce qu'ils y ont droit? Donc oui, le dispositif Santé Psy étudiant concerne tous les étudiants inscrits dans un établissement sans considération de nationalité. Donc ça, c'est bien. Et c'est pour ça, justement, qu'on a les langues qui sont parlées par les psychologues. Ensuite, je suis de nationalité française, mais étudiant à l'étranger. Est-ce que ça fonctionne? On nous dit que oui, le dispositif Santé Psy étudiant concerne tous les étudiants français. Donc là, il faut juste réussir à trouver donc un psychologue, mais le mieux, donc comme ils disent, reste la téléconsultation. Donc ça, c'est bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question après? On a la question du paiement. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui est absolument gratuit. On ne vous demandera pas de payer puisque grâce à la lettre, vous avez accès à des séances gratuites. Ensuite, on nous dit qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la lettre d'orientation. Donc, si votre médecin n'est pas au courant de ce dispositif, il faut, à la rigueur, peut-être le mieux, c'est lui montrer justement le lien de ce site. Il faut donc que le médecin mette sur la lettre que vous avez besoin d'un suivi psychologique. C'est marqué qu'il n'y a pas de mention obligatoire ni de date limite. Et ensuite, donc, il dit vous pouvez parler de vos difficultés, etc. Donc, comme je vous dis, le mieux, c'est de montrer à votre médecin donc ce dispositif santé psy étudiant s'il n'en a pas connaissance. Ensuite, donc, si on n'a pas de médecin généraliste, hein, c'est vrai que si vous faites vos études un petit peu loin, c'est pas toujours évident. Alors, c'est marqué la consultation chez un médecin généraliste est obligatoire. Alors, c'est pas obligé que ce soit votre médecin traitant. Donc, c'est pour ça que vous pouvez donc consulter un médecin au choix, donc dans la ville où vous vous trouvez, ou alors généralement donc dans le service de santé universitaire, donc qui dépend de votre université. Normalement, vous avez un médecin qui est là. Vous pouvez aussi regarder sur Doctolib, donc trouver le premier médecin qui est pas trop loin dans un cabinet médical, donc prendre n'importe quel médecin du moment que ce soit un médecin généraliste. Au niveau des séances psy, donc on nous dit est-ce que je peux aller voir directement la psychologue? Donc ben là, comme on retourne toujours en boucle, il faut absolument que vous ayez votre lettre et que vous preniez donc rendez-vous donc sur le dispositif. Hein. Vous devez consulter le médecin, c'est ce qu'on nous dit, etc. Blablabla. Donc là, voir ce qu'on a dit avant. Ensuite, puis-je aller voir un psychologue dans une autre région ou ville? Donc là, je pense que ça va être comme ce qu'on disait, donc pour les étudiants français qui sont à l'étranger, etc. Donc oui, hein, il n'y a pas d'histoire de lieu, etc. L'important, donc, c'est que vous trouviez un psychologue qui soit partenaire du dispositif. Et donc, il y a l'histoire de la téléconsultation et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, ça c'est vrai que c'est une question importante. Si je ne suis pas satisfait de ma séance avec le psychologue, que puis-je faire? Parce que c'est vrai, on nous dit qu'on a droit à 8 séances gratuites, mais si par exemple les premières séances se passent pas bien, que ça vous apporte rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on nous dit qu'à tout moment, on peut changer de psychologue dans la liste. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, il suffit donc de vous munir de vos justificatifs et de reprendre à nouveau rendez-vous avec un autre psychologue. Ensuite, on nous dit, si vous avez bénéficié du dispositif, donc il semblerait que ça existait déjà, je pense que c'était suite au Covid. Donc évidemment, vous pouvez en bénéficier à nouveau. Et la lettre d'orientation est-elle obligatoire? Donc là, évidemment, la lettre d'orientation est obligatoire. Voilà donc les quelques informations qu'on a sur ce dispositif. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Je suis vraiment désolée d'avoir vu cette information vraiment tardivement. J'espère que beaucoup pourront en bénéficier, comme je vous disais, surtout si vous connaissez des personnes que ça pourrait aider. Surtout, parlez-en autour de vous, faites suivre l'info. C'est vraiment quelque chose d'important. N'hésitez pas donc en commentaire à mettre des questions si je peux vous aider. Comme je vous dis, donc moi, mon fils est un tout petit peu trop jeune pour pouvoir en bénéficier. Mais si je peux vous aider, donc je vous aiderai. Voilà, bon courage à tous et prenez soin de vous. Ciao.